Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler de la condition animale. Pour en parler, nous recevons Pierre Athanase, qui est vice-président à la métropole de Lyon, en charge de la protection animale. Bonjour Pierre Athanase. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Les nouvelles mesures que déploie la métropole de Lyon s'appuient sur un rapport qui a été rendu la semaine dernière. Il apparaît que la priorité est donnée à la stérilisation des chats. À qui s'adressent ces nouvelles mesures? Alors déjà, bien voir que les chats, c'est vraiment le sujet qui unanimement a été reconnu comme prioritaire de la part des mairies, principalement des maires ou des adjoints qui suivent ces dossiers-là, et des associations de protection animale. L'aide, elle va aller aux mairies. C'est vraiment une aide qu'on va voter d'un montant de 50 000 euros, qu'on réajustera en cas de besoin, mais 50 000 euros à destination des mairies, de façon à porter un effort plus fort et plus précis sur la stérilisation. À savoir que si on piège des chats un petit peu partout pour les stériliser, on n'a pas beaucoup d'effets. Il faut vraiment s'attaquer au point où il y a les plus grosses concentrations. Ça peut être des usines désaffectées, enfin peu importe le site. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à stériliser. Pour être efficace, il faut stériliser au moins les 3/4 de la population, 75%, ou à minima 65% des femelles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des efforts très précis. L'idée aussi que la métropole aide, parce que c'est une responsabilité légale des communes. Mais l'idée d'aider, c'est pour pouvoir être efficace sur l'agglomération. Les territoires sont très entremêlés entre les communes, entre Lyon et la Mulatière, entre Vaux-en-Velin et Oui. Villeurbanne-Saint-Jean. Voilà. Les chats ne connaissent pas les frontières. Ils ne les connaissent pas, donc pour pouvoir être efficace, voilà, c'est vraiment absolument nécessaire. Oui. Alors pourquoi les chats? Parce que vous avez dit c'est ce qui ressort des communes, des associations. Quels sont les dégâts causés par les chats errants, puisqu'on parle de... On parle de chats errants tant qu'ils n'ont pas été stérilisés et identifiés, puis après de chats libres une fois qu'ils ont été stérilisés et identifiés. Et les chats, qu'ils soient errants ou libres d'ailleurs, mais surtout errants, vont poser des problèmes d'odeur, d'hygiène, de bruit, et souvent les riverains s'en plaignent, et également des problèmes à la biodiversité. D'après la LPO, en France, ce sont chaque année 75 millions d'oiseaux qui sont tués par les chats. D'après la Société française d'études et de protection des mammifères, c'est entre 40 et 50 millions de mammifères. Et on pense qu'il y a un impact très très fort sur les reptiles, principalement les orvets et les lézards. D'accord. Donc vraiment, voilà, un problème qui est vraiment global, lié à ces surdensités de chats, et il faut absolument agir. Et alors pourquoi est-ce que la fourrière n'est pas une solution qui permet finalement d'englober tout le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en satisfait pas? Alors on ne se satisfait pas de ça parce que si les animaux vont dans un refuge, on a de refuges SPA sur le territoire, au bout d'un moment ils sont euthanasiés. Il y a tellement de chats que les chats ne sont pas adoptés en suffisamment grand nombre et ils sont euthanasiés. Et vraiment l'idée, et c'est vraiment là que militent les associations de conditions animales, c'est qu'on ne tue pas ces chats, c'est pour ça qu'ils sont stérilisés et relâchés sur le site même où ils ont été capturés. Alors vous avez dit aussi en introduction que c'était une responsabilité des communes, donc vous venez en accompagnement des communes. Pourquoi est-ce que il y a un besoin comme ça auprès des communes? Il y a des communes qui, je crois, qui n'étaient pas, voilà, qui n'avaient pas de service dédié, qui n'avaient pas pris la problématique à bras le corps, disons-le. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, ça a été un petit peu ce qu'a identifié Nathalie Dehan quand elle a rédigé son rapport, c'est la disparité qu'il y avait sur le territoire. Des communes qui ont tout ce qu'il faut, ont bien une fourrière, alors qu'on a des communes qui n'ont pas de fourrière. Alors la fourrière, ils ne sont pas obligés évidemment d'avoir leur propre fourrière. La plupart, c'est un refuge, soit la SPA de Lyon, soit la SPA nationale. Il y en a qui ne l'ont pas. Et après, l'idée, c'est de pouvoir aider financièrement bien sûr, mais également administrativement et techniquement les communes. Il y a des associations nationales qui financent, qui aident justement ça en finançant les mairies à hauteur de 50%, ce qui n'est pas négligeable. Il faut encore que la mairie sache effectivement que 30 millions d'amis, la Fondation Bardot, Oui. On Voice est Il y a un en besoin capacité d'information de finalement. les aider, bien sûr. Après, il y a des mairies qui pour l'instant faisaient le choix de déléguer ça à leur police municipale. D'autres savent qu'il y a des associations de conditions animales qui font ça, qui maîtrisent vraiment bien le sujet, donc font des opérations de capture, on appelle ça le trappage, où on attrape les animaux vivants. Après, il faut trouver un réseau de vétérinaires suffisamment dense pour être en capacité d'opérer les chats.
Voilà, et je crois qu'une des mesures, c'est aussi de demander aux vétérinaires de faire un prix associatif. Juste pour conclure sur la stérilisation des chats, je crois que déjà 18 communes sont intéressées par ces nouvelles annonces Alors, de la 18 métropole. communes sont venues, ont participé aux réunions, sont venues, ils nous ont fait vraiment part de leur intérêt. Et bien évidemment, le dispositif va être voté à la commission permanente de la métropole le 27 février. Et je pense que derrière, ça fera boule de neige. Voilà, donc on verra à la fin du mois. Juste pour terminer sur la condition animale, parce que les 6 minutes courent trop vite, je crois qu'il y a d'autres annonces aussi, notamment dans les cantines. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Je crois qu'il y a une attention Oui, bien aux sûr, végétariens. voilà, une attention à ce qu'il y ait des alternatives au repas carné, donc avec des vraies propositions pour des repas qui soient suffisamment protéinés, mais qui soient issus de protéines végétales. Donc ça fait également partie du sujet. Et il y aura d'autres sujets que nous mettrons en place dans les années à venir. Et certainement, la toute prochaine, ce sera sur les pigeons. Très bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, c'est trop court, 6 minutes. Merci d'être venu sur notre plateau pour parler de cette problématique. Merci et au revoir. Et quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails et plus d'informations sur la condition animale dans l'agglomération lyonnaise sur le site lyoncapital.fr.